Kongo. Yahweh, Yahweh, batela Kongo. Yahweh, Yahweh, benisa Kongo. Yahweh, Yahweh, batela Kongo. Mesdames, Messieurs, merci de choisir Ecopolis RTV pour vous informer. Grande et ma joie de vous parvenir l'actualité de ce jour. Quelques jours après l'adresse du chef de l'État sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, le gouverneur Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, à son tour, invite sa population à la vigilance, au soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo ainsi qu'au commandant suprême. Suivez. Mesdames et messieurs, chers compatriotes de la province du Congo central, nous référant à l'adresse du chef de l'État à la nation du 29 janvier 2025, nous nous faisons l'obligation d'inviter toute la population du Congo central à observer ce qui suit. 1. Garder allumée la flamme du soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et au commandant suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. 2. Demeurer vigilant et dénoncer tout mouvement suspect auprès des services de sécurité et de l'ordre ou des autorités politico-administratives les plus proches. 3. S'abstenir de poser tout acte de vandalisme ou de violence. 4. Encourager la jeunesse à faire preuve de patriotisme en s'enrôlant massivement dans l'armée. 5. Garder une pensée pieuse à l'endroit de nos concitoyens qui ont versé leur sang à l'occasion de cette agression rwandaise. Par ailleurs, nous réitérons notre message de compassion et de solidarité envers nos compatriotes de la partie est de notre pays, spécialement à ceux du Nord Kivu, meurtris par les affres de l'agression rwandaise. Ensemble, nous disons la patrie d'abord. Ensemble, nous disons la patrie est sacrée. Ensemble, nous disons la patrie ou rien. Sentiment patriotique. Tout à fait autre chose dans l'actualité provinciale en prévision de la première session de président des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo qui est prévue du 10 au 14 février 2025 à Matadi. Le président de l'organe délibérant des Sankourou et la questeur de celle de la Tchopo ont été reçus le jeudi 30 janvier dernier par le gouverneur de province, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, pour la finalisation des travaux préparatoires. Suivez. La province du Congo central a été choisie pour abriter la première session des présidents des assemblées provinciales de la RDC qui se tiendra à Matadi du 10 au 14 février 2025. En prévision de cet événement, le président de l'Assemblée provinciale des Sankourou, Lambert Makonzo, ainsi que la questeur de celle de la Tchopo, Espérance Bassa, ont atterri au chef-lieu du Congo central ce jeudi 30 janvier 2025 pour la finalisation des travaux préparatoires. Reçue par le président de l'organe délibérant du Congo central, cette délégation a été conduite chez les gouverneurs de province au gouvernorat. Nous avons estimé que nous puissions tenir notre première conférence des présidents dans la province du Congo central. Et aujourd'hui, nous conduisons l'équipe qui vient pour les repérages et la réservation des chambres. Pour sa part, le président de l'Assemblée provinciale des Sankourou a salué l'implication du gouvernement provincial du Congo central pour la tenue de ces travaux. Au nom de tous nos collègues, des présidents des assemblées provinciales de la RDC, nous disons merci, non seulement à notre collègue, mais aussi et surtout à son Excellence, Monsieur le gouverneur du Congo central, son Excellence, Monsieur Grace, pour ce sacrifice qui vient de consentir, malgré la conjoncture et les difficultés, mais il a pensé débourser au nom de son gouvernement beaucoup d'argent pour accueillir et respecter surtout sa promesse faite
à Kalemi. Pour rappel, Papi Mantezolo, speaker de l'organe délibérant du Congo central, a été élu président du caucus des présidents des assemblées provinciales de la RDC. L'objectif de cette conférence, dont la tenue s'approche, est de renforcer la collaboration interprovinciale, harmoniser les pratiques législatives et constituer une plateforme stratégique qui abordera les questions de développement des 26 provinces du pays. Et dans l'actualité des séjours, retenez aussi que les Congolais répondent favorablement à l'appel de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, les Wazalendo et nos compatriotes de l'Est de la RDC, récemment lancé par le commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les élus nationaux et sénateurs de cette zone ont échangé avec le président de la République le jeudi 30 janvier et le ministre de la Santé a lancé ce même jeudi à Kinshasa la campagne de collecte de sang pour secourir à nos compatriotes en besoin à Goma. Suivez. La situation sécuritaire demeure préoccupante dans l'est de la RDC. C'est ce qui justifie la présence le jeudi 30 janvier dernier à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa des députés nationaux et sénateurs de provinces du Nord et Sud Kivu, venus échanger avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui leur a rassuré que le processus diplomatique entamé évolue normalement. Il a par ailleurs rassuré l'assistance humanitaire de nos populations victimes de cette guerre imposée à la RDC. Avec son Excellence Monsieur le Président de la République, nous avons fait l'état de la situation à Goma. Comme vous le savez, les troupes rwandaises occupent la ville de Goma et nous avons fait part au Président de la République la situation dramatique que traverse la population. À Goma, il y a eu des tueries, des massacres des populations civiles. Les rues et les routes sont jonchées de cadavres. Le président de la République, à travers les élus du peuple, a présenté la compassion à la population de Goma qui est en train de traverser des moments difficiles. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité et donc la population vit les calvaires parce qu'il y a déjà 3 jours, dans certains quartiers de la ville, les gens ne sortent pas, les gens n'ont pas de provisions et donc c'est une situation qui inquiète. De son côté, le gouvernement pose des actes pour répondre tant soit peu aux besoins humanitaires de nos compatriotes de Goma. Le ministre de l'Hygiène, Prévention et Santé, Samuel Roger Kamba, a lancé ce jeudi 30 janvier au Palais du Peuple à Kinshasa une campagne de collecte de sang au secours de nos forces armées de la République, les Wazalendo et autres citoyens blessés au front. La première dame, la chef de l'exécutif national et autres membres du gouvernement ont servi d'exemple à cet appel patriotique d'une importance capitale. En ce moment de guerre pour notre pays, tous les Congolais et les Congolaises doivent être mobilisés. D'une manière ou d'une autre, aider nos compatriotes qui sont à l'Est. Pour moi, le fait de venir faire un don de sang, c'est une manière aussi de contribuer à soulager les souffrances de nos compatriotes à l'Est, que ce soit au niveau des FARDC, des Wazalendo ou de la population civile. Et pour ça, j'en appelle à toute la population de Kinshasa de venir pour faire ce don de sang. Nous avons besoin d'au moins 5000 poches, comme l'a dit Monsieur le ministre de la Santé. Il n'y a pas à hésiter, c'est quelque chose de simple, on le fait dans des bonnes conditions. La première dame était là, moi-même, le ministre de la Santé. Il y a d'autres personnes ici avec nous. Il n'y a aucun risque. Et dans cette même page de la situation sécuritaire à l'est de la RDC, sur demande du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les entreprises du portefeuille de l'État ont décidé, jeudi 30 janvier 2025, de créer une caisse de solidarité pour le soutien des victimes des atrocités dans l'est du pays. L'annonce a été faite par le PCA de la RVA Trifon Kiei Mulumba à l'issue d'une réunion convoquée par le ministre de portefeuille Jean-Lucien Boussa. Suivez. Les besoins sur l'aide humanitaire dans la partie est de la République démocratique du Congo est visible. Conformément à l'instruction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa a réuni les mandataires publics le jeudi 30 janvier 2025 dans son cabinet de travail à Kinshasa. La mise en place d'une caisse de solidarité nationale en vue de soutenir les victimes de la guerre d'agression
rwandaises dans cette partie du pays étaient au cœur des échanges. À l'issue de cette entrevue, c'est le PCA de la RVA, Trifon Kinke Mulumba, qui a fait les comptes rendus. Sous l'égide de son Excellence Monsieur le Ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Boussa Togba, une réunion de concertation a rassemblé les mandataires des entreprises publiques pour leur contribution face à la situation critique que traverse notre pays. En réponse à l'appel du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la résistance et à la mobilisation générale pour défendre l'intégrité de notre territoire, les entreprises du portefeuille de l'État réaffirment leur engagement patriotique. Elles s'alignent pleinement derrière nos forces armées et nos résistants Wazalendo apportent leur soutien aux populations affectées par l'agression dont la République démocratique du Congo est victime. Dans cette optique, il a été décidé la mise en place d'une caisse de solidarité et d'appui destinée à renforcer les efforts du gouvernement et à fournir une aide concrète aux populations impactées par la guerre. Cette initiative témoigne de la détermination des entreprises publiques à jouer un rôle actif et décisif dans cette période cruciale pour notre nation. Le président de la République s'est exprimé mercredi 29 janvier sur la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Goma. 24 heures plus tard, c'était le tour du vice-premier ministre en charge de la défense, Guy Kabombo Mwadiamvita. Il a lancé un message vibrant aux officiers, sous-officiers, bref, aux forces armées de la République démocratique du Congo le jeudi 30 janvier 2025. Dans son allocution, il a demandé de ne pas faire échapper l'armée qui a sémé la terreur dans leur famille. Suivez le vice-premier ministre de la Défense et des anciens combattants, Guy Kabombo Mwadiamvita, dans cet extrait. Officiers généraux, officiers supérieurs, officiers subalternes, sous-officiers, caporaux, matelots et soldats. Le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, s'est adressé à la nation en date du 29 janvier 2025. Suite à l'agression du Rwanda et le silence coupable de la communauté internationale. En ces jours, je m'adresse à vous. Allez-vous permettre à nos audacieux ennemis de violer impunément l'intégrité du territoire de la République? Allez-vous permettre que s'échappe l'armée qui a porté la terreur dans vos familles? Vous ne le ferez pas. Marchez donc contre elle. Arrachez à son fond les territoires actuellement sous son emprise. Votre engagement et la fidélité à votre devise. Ne jamais trahir le Congo. Toutes ces guerres sont causées par la convoitise de nos ennemis. Ces derniers vont venir pour tenter de vous corrompre. Il ne faut donc pas trahir le Congo. Vous devez vous rappeler les conséquences d'une armée défaite. Apprenez au monde que la malédiction s'abat sur ceux qui violent le territoire du grand peuple. Les résultats de nos efforts ne sera qu'une paix durable. Vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Il n'y a aucun orgueil à tirer d'une victoire facile vis-à-vis de l'ennemi. Pour les services rendus dans cette lutte dans laquelle nous sommes engagés, je vous présente les remerciements du commandant suprême de ma part et du pays tout entier. Nous avons devant nous une épreuve de plus pénible, de nombreux et longs mois de lutte et de souffrance. Vous vous demandez quelle est notre politique. Je veux le dire ici. C'est faire la guerre par mer, par terre et par air, de toutes nos forces et avec toute la force que Dieu peut nous donner. Entre-temps, les traitements de l'information en cette période de guerre étaient l'objet des échanges entre le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, Christian Bossembe, et une délégation de responsables de médias congolais le jeudi 30 janvier 2025 à Kinshasa, capitale de la RDC. Des précisions avec Pacifique Mwanda. La guerre dans l'est du Congo a plusieurs fronts, notamment médiatique.
C'est dans ce sens que le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, Christian Boussembe, a échangé avec les responsables de médias congolais et les représentants des chaînes étrangères installées en République démocratique du Congo le jeudi 30 janvier 2025 dans son cabinet de travail à Kinshasa. Le traitement de l'information en cette période de guerre a fait la toile de fond de cette entrevue. Nous avons constaté que depuis un certain temps, il y a eu une sorte de porte ouverte où les gens pouvaient communiquer comme ils le voulaient. On a l'impression que certains médias ont choisi délibérément la désinformation et surtout l'apologie à ce que nous considérons comme l'apologie au terrorisme. Déconstruisons les mythes rwandais, a-t-il ajouté. Avant de clore son exposé, le numéro 1 du CESAC a rappelé la troupe à l'ordre. Déconstruisons les mythes rwandais. Dans le récit que nous apportons à la contribution des Congolais, il faudrait que les gens comprennent que le Rwanda seul ne peut pas nous agresser. Il n'en a pas le pouvoir. Si le Rwanda nous agresse, c'est parce qu'il est soutenu. Dans l'acte du bureau, nous avons demandé aux journalistes de s'abstenir de diffuser des informations sur la guerre sans se référer aux sources officielles. Parce qu'il faut le dire, désormais, un média qui prendra le risque de diffuser des informations au sujet de la guerre sans qu'il y ait des sources référentielles officielles, je vais le fermer sans attendre quoi que ce soit. Et aux États-Unis d'Amérique, au Washington, un avion de ligne s'est écrasé sur le fleuve Potomac le jeudi 30 janvier dernier, peu avant son atterrissage. L'appareil transportait 64 personnes et est entré en collision avec un hélicoptère militaire, nous fait savoir TV5 Monde. Suivez. Peu avant 21h, le vol 5342 et un hélicoptère militaire entrent en collision. Les deux appareils s'écrasent dans le fleuve Potomac. Dans l'avion, au moins 64 personnes en provenance de Wichita, Kansas. Parmi les passagers, 2 patineurs artistiques russes et d'autres américains. C'est très dur. Nous avons sûrement perdu dans un même instant 60 de nos concitoyens. Bien sûr, je pense aussi aux pilotes, au personnel de bord. Ils faisaient simplement leur travail. Et également, ces militaires que nous avons perdus, ces vies ont de la valeur. C'est vraiment une tragédie. Des opérations de recherche et de sauvetage sont en cours. L'exercice est complexe. Des morceaux de glace flottent à la surface d'une eau à 5 degrés, balayés par le vent. Peu de chances de survie. Plusieurs corps ont déjà été retrouvés. Les 300 pompiers et policiers travaillent dans la nuit noire. L'avion était opéré par PSA Airlines, une filiale de la compagnie American Airlines. Avant tout, je veux vous faire part de notre profond chagrin concernant ces événements. C'est un jour très difficile pour nous tous à American Airlines. Nos efforts se concentrent sur les besoins de nos passagers, de l'équipage, des secours et des familles. Nous collaborons étroitement avec les autorités. Nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons de nouvelles informations. Donald Trump réagit immédiatement à travers un communiqué. « Que Dieu les bénisse », écrit-il. Il ajoute ensuite sur les réseaux sociaux que selon lui, la collision aurait dû être évitée. 3 militaires effectuaient un vol d'entraînement au-dessus de la capitale fédérale. Leur appareil, un hélicoptère Black Hawk, comme celui-ci. L'aéroport Ronald Reagan, où l'avion devait atterrir, a suspendu tous les décollages et atterrissages. En 1982, un Boeing Air Florida s'était déjà écrasé dans le fleuve Potomac. La catastrophe avait fait 78 morts. Et c'est par cet élément international que nous tirons les rideaux de cette édition de l'information. Merci de rester branchés sur Ecopolis RTV. Au revoir. Audio Jungle.